Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Et bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour notre dernière émission de la semaine, notre dernière émission de la saison. Bah oui, dernière émission lundi, fermeture des portes mardi et retour lundi 20. Voilà, comme ça vous aurez vos midis de libre pendant 3 semaines tout simplement. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien, j'espère qu'on va faire une belle émission. Je vais me concentrer essentiellement sur vos questions et répondre au plus grand nombre. Alors, pas forcément de manière accélérée, on va pas la faire comme ça, mais voilà, je vais essayer de faire passer le plus grand nombre aujourd'hui. Allez, on y va, c'est parti. Sandra, bonjour. Allez-vous évoluer dans votre entreprise pour un meilleur poste ? On va voir. Pour une évolution professionnelle. Mais qu'est-ce qui vous arrive en ce moment ? Vous vous ennuyez ? Vous n'êtes pas heureuse ? Enfin, je vous sens pas dans un épanouissement terrible. Il faut quand même le dire. Je trouve qu'il y a beaucoup d'agacement, je vous trouve contrarié. Enfin, voilà, il y a des choses qui sont pesantes. Après, moi, je vous dirais une chose, c'est que pour l'instant, faites le dos rond. Voilà. Faites le dos rond, c'est pas le moment de vous lancer dans de grandes négociations. Je trouve pas que la période soit extrêmement favorable pour cela. C'est plutôt une période où il faut prendre de la hauteur, du recul et ne surtout pas foncer tête baissée parce que vous risquez de rencontrer un mur. Donc, il faut être clair, c'est que pour moi, effectivement, il y a l'idée d'un renouveau, d'un changement d'organisation. Je ne peux pas vous le situer dans le temps, mais en tout cas, dites-vous une chose, c'est que ça va évoluer, mais je trouve que la situation est très très complexe à l'heure actuelle. Il n'y a pas beaucoup de possibilités, il faut le dire. Donc, voilà, d'ici la fin de l'année, allez-y cool. Je sais pas, profitez-en peut-être pour faire une formation, pour faire un stage de quelque chose, pour accroître vos connaissances, si vous ne l'avez pas déjà fait. Mais je trouve que c'est plutôt une période propice à cela. On a des cartes de réflexion, on a des cartes d'approfondissement, on a des cartes de savoir. Donc, c'est pour ça que je vous conseille ça. Voilà. Heureusement que je devais être rapide, autrement j'aurais passé l'émission sur la question de Sandra. Allez, on continue. Anne-Marie, bonjour. Vous allez faire une formation de Reiki. Comment allez-vous évoluer ? Écoutez, ça ne peut que vous faire du bien, une formation de Reiki. C'est vraiment... Voilà. Après, voyons ce que vous allez en ressortir. Je pense que vous allez en retirer un bon enseignement. Il faut le dire. Après, il peut y avoir deux, trois petites choses qui vont vous contrarier. Alors, la question aussi que je me pose,
Ce que j'espère, c'est que vous n'allez pas y arriver complètement à plat. Parce que, vous allez me le confirmer ou me l'infirmer, mais je vous trouve... Vous savez, quand on fait une formation de Reiki ou d'autre chose, hein, il faut être à fond dedans, hein, que ce soit de la comptabilité, de l'informatique ou du Reiki, il faut être toutes ces énergies focalisées sur l'activité que l'on apprend, que l'on développe. Et là, je trouve que ça va être perturbant. Enfin, vous pouvez y arriver fatigué. Moi, je pense que ça va être bien. Je pense que ça va réveiller certaines choses. Je pense que vous allez prendre conscience de pas mal de choses par rapport à vous, par rapport à votre entourage. Enfin, il y a une sorte d'ouverture. Et c'est comme si le troisième œil s'ouvrait pleinement. Donc, je dirais que j'ai un avis favorable avec des petits tangages, des petites perturbations, mais ça me paraît être pas mal. Voilà. Ouais, ça me paraît être pas mal. Je ne sais pas quand vous la faites, mais essayez de vous reposer avant d'y aller. Hein, peut-être mieux d'y arriver en pleine forme. Jean-Claude, bonjour. Est-ce que je vois votre solitude partir rapidement? Vous en avez assez d'attendre le bonheur, rien qui avance. Allez. Voyons tout cela. Patience, patience. Alors, vous allez me dire, ça fait un bail que je patiente. Je comprends. Mais là, c'est plutôt une période pour vous où les choses n'avancent pas réellement, n'avancent pas dans le sens que vous souhaitez. On a l'impression qu'à chaque fois que vous faites un pas, il y a une contrariété. Alors je schématise, hein, je grossis le trait, mais c'est un petit peu ça. Alors je pense que ce qui est intéressant, parce que je vous trouve très fatigué, je vous trouve, alors c'est pas le mot de la journée, hein, je l'ai dit à Anne-Marie, je vous le dis à vous, mais enfin c'est ce que je ressens. Donc en même temps, je ne l'ai pas dit lors de la première question. Mais je vous trouve lassé, fatigué. C'est pas simplement une fatigue physique. Je pense que moralement, voilà, il faut que vous alliez vers l'extérieur, il faut que vous, quelque part, vous changiez la tête, vous changiez les idées, mais ne changez pas de tête, hein. Et vous allez voir, de toute façon, vous êtes dans un rythme où c'est un peu lancinant. Donc, tant que vous ne quitterez pas ce rythme-là, les choses ne pourront pas avancer, ne pourront pas évoluer. Mais moi, je pense que ça évoluera, ça ira dans le bon sens. C'est une question de patience, c'est une question d'attente, je suis désolé, hein, mais ça se matérialisera. Voilà. Rémi, bonjour, mais que de garçons aujourd'hui. Votre locataire de votre studio à Bruxelles n'a pas payé son loyer de juillet, il ne répond pas au téléphone, vous avez envoyé un courrier, vous avez aussi une personne de contact à Bruxelles qui s'est rendue, il ne répond pas, il ne contacte pas cette personne. Comment je vois cette situation? Allez, voyons avec votre locataire.
Bah écoutez, effectivement, continuez à prendre l'initiative par rapport à votre locataire. Moi, je pense qu'il va y avoir effectivement l'idée de nouvelles. Euh, Après, moi, je ne vois pas particulièrement de problème d'argent. C'est ça qui me, c'est ça qui est curieux. Euh, faut être clair. Mais je dirais que non. Enfin, moi, je vois une solution à cette problématique-là. Voilà. Voilà, il n'y a pas de choses qui soient hyper négative dedans. Non, 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 honnêtement, moi je pense que ça va. Moi je pense que ça va rentrer dans l'ordre et comme je vous dis, je ne vois pas de souci d'argent. Donc on peut comprendre s'il avait des soucis d'argent, voilà, c'est une période un peu délicate, mais pour ma part, j'ai pas cette impression-là. Et il y a l'idée de nouvelles, il y a l'idée voilà, il y a l'idée de contact. Donc, je pense que ça va rentrer dans l'ordre. Marie, bonjour. Que vois-je pour vous et pour aimer? Un homme que vous connaissez de votre milieu professionnel, pense-t-il à se rapprocher de vous? Allez. Oui, et ben moi je vais vous donner un conseil. Laetitia, Marie. C'est, vous avez une certaine appréhension par rapport à lui, hein. Je pense que vous avez des ressentis parce que je vous trouve très intuitif, je vous trouve très animal. Alors très animal, ça veut dire que voilà, vous avez du nez, hein, c'est pas forcément en lien avec d'autres sujets. Et je pense qu'il vous perturbe et comme si vous aviez des difficultés à, entre guillemets, à communiquer avec lui. C'est pour ça que je disais, il vous perturbe. Moi, je vais vous dire une chose. Je pense qu'effectivement, il y a une attirance, il a une attirance à votre égard. Première chose. Deuxième chose, je sens pas mal de souffrance affective chez vous. En fait, comme s'il y avait une difficulté à vous épanouir sur le plan affectif. Et je globalise le plan affectif. Je ne dis pas simplement le plan sentimental, amoureux. Affectif. Ça peut concerner également votre enfance. Enfin, je sens que vous... Après, on évolue, on peut travailler dessus, mais je sens que vous traînez quand même pas mal de boulets. Et le troisième point, c'est n'y allez pas toute voile déployée. Il y a quelque chose qui ne me plaît pas chez lui. Je le trouve pas forcément clair. Je trouve pas forcément cash par rapport à vous. Donc, après, on voit qu'il y a une attirance, on voit qu'il y a des choses comme ça, mais vraiment, moi j'irais comme sur des œufs. Voilà. Après, c'est vous qui voyez, et je ne suis pas toujours sûr que d'être avec quelqu'un, mais alors ça c'est tout à fait perso hein, comme approche, je ne suis pas tellement sûr que d'avoir des relations avec quelqu'un issu de son milieu professionnel soit bénéfique. Vous me trouverez certainement des contre-exemples, bien évidemment, mais c'est pas forcément là où j'irai chercher. Voilà, donc méfiance, Marie. Jamila, bonjour. Votre situation financière va-t-elle s'améliorer?
Allez, voyons pour vos finances. Oui, ça va finir par se rééquilibrer, mais faites gaffe, hein, parce qu'en ce moment, je trouve que c'est plutôt chaud bouillant. Vous risquez d'avoir une pression financière. Vous risquez d'avoir, quand j'ai une pression financière, c'est que ça vient de l'extérieur. Hein. Des dépenses auxquelles vous ne vous attendez pas. Donc, quelque part, voilà, on ferme les robinets des finances. Ça me paraît être extrêmement de bons conseils à l'heure actuelle. Mais après, ça se rééquilibrera, vous inquiétez pas. Mais ça va prendre quelques mois avant de trouver, voilà, pas de retrouver l'équilibre, mais de vous dire, voilà, j'ai une certaine quiétude. Je ne sais pas comment je veux le prononcer, Maybelline, parce que Béline, ça me fait penser à un fameux oracle. Donc, bonjour. Allez-vous faire une rencontre amoureuse? Si oui, est-ce que ça marchera? Allez, voyons sur le plan affectif ce qui va se passer. Alors, déjà, la première chose, c'est que je vous sens quand même une très grande lassitude. Là, j'ai l'impression que vous êtes comme un lion en cage. Il y a un ras-le-bol qui est assez fort. Après, vous me demandez si vous allez faire une rencontre. Donc, je vais répondre à votre question. Pour moi, oui, vous allez faire une rencontre. Ensuite, vous me demandez si ça marchera. Et bien ça, vous me reposerez la question lorsque vous l'aurez rencontré et à partir de là, je serai tout à fait en mesure de vous répondre avec le maximum de certitude. Il faut le dire. Ensuite, oui, il y a une rencontre. Il y a une rencontre, je pense que ça peut être pas mal. Mais là, je ne sais pas, vous avez une tension intérieure, ou vous êtes d'une nervosité naturelle, hein, ou d'un émotionnel assez fort. Là, vous avez envie de croquer à pleines dents sur le premier qui va vous agacer. Alors, quand, avec le tarot, on ne peut pas donner de date. Hein, voilà. D'ailleurs, il faudrait presque le mettre en baseline, en sous-titre. C'est « On ne peut pas avec le tarot », mais je ne pense pas que vous allez attendre 107 ans, si vous voulez. Hein. C'est dans la période qui vient. On est sur des tirages qui vont sur quelques mois. Donc dites-vous que c'est, à mon sens, dans la période à venir. Mais il y a quelque chose qui, je pense, n'est pas digéré chez vous. Il y a quelque chose qui est toujours, qui trotte toujours dans votre tête. Voilà. Donc, un travail sur la respiration, on se détend, on se relaxe. Mais je pense qu'il y a quelqu'un de bien qui arrive. Voilà. Je veux pas... c'est vrai que je préfère toujours, hein, dans ma façon de pratiquer, je préfère toujours répondre à cette question de rencontre fiable à partir du moment où vous l'avez rencontré. C'est beaucoup plus... J'ai de meilleurs résultats comme ça. Donc c'est pour ça. Voilà. Donc, allez-y, cool. Marie-Odile, bonjour. En pleine déprime, vous aimeriez savoir si vous allez partir de l'entreprise où vous êtes actuellement et si oui, aurez-vous un autre travail?
Bon, on va regarder pour votre travail ce qui va se passer. Allez. Écoutez, moi je vais vous dire une chose. Hein. Vous n'êtes pas bien dans votre entreprise. Eh bien, vous avez deux solutions, hein, qui ne sont ni l'une ou l'autre, mais qui sont complémentaires. Donc déjà, si vous n'allez pas bien, c'est extrêmement rare que je conseille ça, parce que, voilà, c'est pas dans mes pensées, mais vous vous mettez en arrêt de travail. Voilà, première chose. Deuxième chose, je pense que le rythme de votre entreprise ne vous convient pas. En tout cas, l'ambiance, il y a un côté un peu push, un peu où il faut être corvéable. Et puis, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de réorganisation dans l'entreprise avec de nouvelles perspectives. Mais c'est un peu le bazar. Donc, pour l'instant, c'est pour ça que je ne vous parle pas de changement, c'est pour ça que je vous propose ça. C'est-à-dire, si vous n'en pouvez plus, à un moment donné, il faut utiliser les moyens qui sont à votre disposition, même si je ne suis pas naturellement favorable à cela. Mais il y a des moments, on doit le faire. Parce que là, la situation pour vous est difficile dans les mois qui viennent pour avancer. Donc c'est assez complexe. C'est pour ça, hein, c'est pas... Et puis profitez du fait que vous soyez dans une plus grande liberté d'esprit pour postuler ailleurs. Voilà. Je pense que vous êtes dans des bonnes périodes pour ça. Je pense que effectivement vous avez un émotionnel qui est riche. Mais effectivement, pour l'instant, le changement de travail, c'est pas forcément tout de suite. Ça va venir, mais c'est pas tout de suite. Yasmina, bonjour. Est-ce que je vous vois déménager dans les 9 mois à venir? Si oui, vers quelle région? Bon. Dans le doute, j'y réponds, mais il me semble que j'ai répondu à votre question. C'est surtout dans les 9 mois à venir, ça me rappelle quelque chose, pour tout vous dire. Voilà. Allez, voyons le déménagement. Oui, il y a un déménagement. Alors après, dans les 9 mois, voilà. Mais il y a effectivement un déménagement. Il y aura peut-être, je dirais, plusieurs directions à prendre. Mais en tout cas, oui, ça se réalise. Oui, je pense que j'ai répondu à votre question parce que j'allais refaire j'ai l'impression d'avoir déjà vécu ce moment-là. Août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. Ouais. Moi, je vois plutôt ça à partir des beaux jours. Donc, c'est tout à fait cohérent. Mais en tout cas, je pense pas avant l'année prochaine. Et quant à la région, eh bien, je vous conseille de vous adresser à un médium. Vous savez, un médium, c'est quelqu'un qui n'a pas besoin de support. Hein.
c'est pas quelqu'un qui fait les cartes. Si quelqu'un prend des cartes pour, c'est pas ça la médiumnité, hein, la vraie médiumnité, c'est-à-dire et là vous aurez plus de chance, voilà. Parce que pendant l'émission, vraiment, ce sera difficile d'avoir ce genre de choses qui me viennent. Après, en privé, ça peut arriver, mais ce n'est pas forcément ma marque de fabrique. Fatma, bonjour. Votre fille, Camilla, est toujours célibataire. À quand une rencontre sentimentale sérieuse pour elle? Et il y a une chose aussi qui est importante, hein, parce que Mars est rétrograde en ce moment, c'est que la moindre des choses, c'est que quand vous posez une question, restez présent. Vous voyez, ça évite qu'on réfléchisse à savoir si on y a déjà répondu. C'est la seule chose qu'on vous demande. C'est pas extrêmement compliqué. Voilà. Hein? Faut quand même le dire. Parce que ça prend une question à quelqu'un qui n'est pas forcément passé. Et puis après, pour les médiums, en trouver des bons, ben, c'est pas facile. Hein, parce que moi, pour ma part, c'est quand même 28 ans que j'évolue dans ce milieu-là. Ben, j'en ai pas rencontré beaucoup. Hein. Pas beaucoup du tout. Allez Fatma, voyons pour votre fille. J'espère que je vais rassurer une maman inquiète. Alors, je vais rassurer une maman inquiète. Moi, je ne m'inquiète pas pour votre fille, mais j'ai l'impression que votre fille, elle se consacre à son travail. J'ai cette impression-là. Et puis, vous avez quand même une fille qui a un sacré caractère. Voilà. C'est de la puissance en barre, mais vous allez voir, elle va rencontrer quelqu'un. Je la vois amoureuse. Donc, patience, ça va venir. Ne vous en faites pas. Et détendez-vous, parce que je vous sens très nerveuse, je vous sens très, très anxieuse naturellement. Pas besoin de votre fille pour l'être. Mais ça va dans la bonne direction. Elle va faire une rencontre et je pense que ça va pas tarder, enfin ça va pas traîner. Je pense que voilà, la période qui s'ouvre va être plus favorable à une rencontre. Donc vous en faites pas. Vraiment, je m'inquiéterai pas du tout pour Camilla. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous un excellent week-end, une belle journée ensoleillée et très chaleureuse. Et on se retrouve lundi à partir de 13 h pour notre dernière émission de la saison. Voilà, d'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.
N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.